dans cette nouvelle partie des formations qui vous est proposée par les clubs de recherche scientifique. Alors dans cette nouvelle formation, nous allons faire une maison à des heures d'habitation en R+4. On va commencer à partir de la base jusqu'à la fin. Hmm. Donc les dimensions, donc la modélisation, l'application des charges, combinaisons, analyse, dimensionnement, donc les plans de ferraillage, machin, tout ça. Alors, c'est une demande qui nous a été demandée par certains de nos abonnés, donc depuis bien avant. Alors aussi, on a profité pour faire un peu la récapitulation de la formation que nous sommes en train de faire à l'université en Espoir d'Afrique. Donc, j'espère que ça vous sera très bénéfique. Mm. Cette formation qui vous est proposée par le club de recherche scientifique au Burundi, à l'université Espoir d'Afrique. Sinon, merci beaucoup pour votre confiance. Et n'hésitez pas toujours à demander s'il y a des questions, soit s'il y a des suggestions. N'hésitez pas à nous les faire savoir au niveau des commentaires. Merci beaucoup. Alors pour commencer, je vais d'abord paramétrer les bases. Donc je vais ici dans Outils, je prends préférence de la tâche. Alors je dois vérifier les unités. Ici les matériaux, comme dans notre région, c'est une région française, soit une région francophone. Donc les matériaux français c'est mieux, donc on utilise acier et 24 les bétons avec les résistances caractéristiques de 25 mégapascal, ça va. Alors ici la norme de conception. Bon, les autres normes, je ne vais pas les toucher. Alors comme je vais travailler en béton armé, d'abord je dois me rassurer que j'ai les bails montés, modifiés en manœuvre. En géotechnique, je vais prendre les DTI, ça va m'aider pour les dimensionnements de la semelle. Alors je prends charge, ici au niveau des charges, je prends la pondération, le bail 91, c'est bien. Alors la charge des vents 1905 Maroc, ça va. Ça dépend de la norme que vous utilisez vraiment. La charge sismique, moi j'utilise souvent RPS. Alors ces valeurs, ces normes, vous pouvez les enregistrer hein, comme par défaut, raison pour laquelle moi je les ai trouvées là-bas parce que ce sont les normes que j'ai l'habitude d'utiliser. Donc vous pouvez aussi enregistrer les paramètres par défaut, donc ça sera comme ça. Voilà, je crois que c'est bon avec là, les matériaux, les unités. Bon, les unités, dimension, bon à mettre, là ça va. La force, j'utilise la force en kilonewton, les moments en kilonewton mètre, la contrainte à méganewton. Donc ça, ici vous pouvez choisir, hein, vous pouvez changer les valeurs dépendamment de ce que vous utilisez. Quand même, moi, c'est que je vais utiliser donc OK. Alors, la première opération, pour commencer une structure d'un robot, il faut d'abord faire le plan des structures, genre l'interpréter avec la définition des axes. Donc, je vais venir ici, je prends définition des axes. Alors, je vais me référer au plan des structures. Voilà. Donc, je vois très bien qu'ici, à partir de là, j'ai un peu 3, 5 mètres, 5 mètres, 5 mètres, 5 mètres 3 fois. Après, je 4 mètres et ici, c'est 1,2. Je n'ai pas mis le dessin. Donc, je vais commencer. Je vais mettre 1,3, puis 5 3 fois et 4 à 1,2. Ça sera vraiment trop simple. Donc, je retourne ici dans robot. Alors, je commence. Position 0, je répète une seule fois, espacement 1,3. Voilà. Après, je répète 5, c'est 3 fois, donc je répète 3 fois 5. Je mets 5. Alors après, je vais mettre 4 une seule fois. Je mets 4, la répétition une seule fois, c'est bon. Alors après, je vais mettre 1,2. Alors je vais ajouter, là c'est très bien. Alors les libellés, je me dis par exemple si je vais utiliser les libellés en chiffres. Alors après, j'entre dans Y. Alors si on regarde bien ici, au niveau des Y,
Nous avons d'abord 3, encore 3, puis 4, 4, 4, 4. Donc je vais mettre 3 deux fois et 4 4 fois. Donc je vais venir ici dans robot. Alors au niveau des Y positions, je vais positionner, genre je vais mettre deux fois, espacement de 3, c'est bien. Alors j'entre dans Z, toujours dans Y. Alors je vais mettre 4 fois. Donc je vais mettre, je vais répéter le nombre, espacement 4, c'est bon. Alors je vais ajouter. Alors ici les libellés, je vais mettre les lettres, donc ça sera trop simple. Donc je vais appliquer. Voilà, donc c'est ça. Mes lignes de construction sont là. Alors ce qui reste alors, c'est les paramétrer dans Z. Alors je ne veux pas paramétrer dans Z les niveaux, parce que là ça sera un peu compliqué. Donc je peux paramétrer dans Z ici. Encore, je dois venir paramétrer les étages. Donc je vais les faire une bonne fois pour toutes. Donc je vais paramétrer les étages. Puis après, je vais voir que ces valeurs dans Z, j'aurai les étages que j'aurais déjà paramétrés. Donc ça, c'est la méthode la plus simple. Donc je vais venir ici, étage de la structure. J'entre là-bas. Comme je peux venir ici dans en chargement, ou soit ici, c'est aux structure. Je peux venir sur étage, puis là, étage. Je peux définir, comme je peux venir ici, c'est bon. Alors je vais faire une définition manuelle. Euh, alors je vais effacer tout ça, je vais recommencer. Alors moi je vais commencer par les sous-poteaux. Bon, je me dis je vais utiliser les sous-poteaux. Bon, ça on trouve normalement après avec les données géotechniques, après avoir fait les titres du sol, mais malheureusement c'est pas fait pour notre cas. Donc je vais prendre 1,5 comme la hauteur de notre sous-poteau, des niveaux de sous-poteau. Donc je vais ajouter. Alors après je vais faire un bâtiment. Alors, je vais me proposer R plus 4. Donc je vais mettre 4 niveaux, mais la hauteur d'un seul niveau de 3 mètres. Alors aussi je vais mettre 4 niveaux pour dire que j'ai 4 niveaux, hmm, avec la hauteur de 3 mètres dont je vais ajouter. Donc c'est bon. Alors après, ça ce sont les couleurs. Donc, je peux changer les couleurs si je veux, il n'y a pas de problème, mais je vais quand même laisser comme ça. Alors je vais appliquer. C'est très bien. Alors si je viens en vue, allez voir très bien que j'ai mes étages. Alors j'ai la base ici, c'est la partie, les sous-poteaux, l'étage 1, l'étage 2. Donc si je peux, je veux, je peux les nommer. Comme je peux retourner ici, étage 1, je vais cliquer là-bas, je vais mettre SP si je veux. Donc ça, c'est pas vraiment obligatoire. Donc je vais changer. Ici, je vais mettre SP pour dire que c'est au niveau du sous-poteau. Bon, voilà. Alors ici, là où il y a étage 1, je vais mettre RDC, c'est le rez-de-chaussée. C'est bon. Voilà. Donc là, j'ai la partie genre les niveaux sous-poteau RDC étage 1, 2, 3. Donc je vais appliquer. Voilà. C'est très simple. Alors après, l'opération qui suit, normalement, c'est le prédimensionnement en fonction de notre plan des structures. Euh, donc, on va commencer les prédimensionnements. On peut commencer par les poteaux. Alors, avec les poteaux, on peut utiliser une formule très simple et basique. Euh, Comme on n'a pas l'effort normal ultime, on va essayer un peu de travailler avec la formule de nombre de niveaux. Alors, donc, ici, on sait que la section du poteau, je peux symboliser ça par B. Ça doit être supérieur ou égal à, à 1200. C'est le nombre des niveaux ici. On multiplie par la surface d'influence. On divise par 1200. Ça, c'est la formule qui est un peu vraiment directe pour trouver la section du poteau. Donc, comme lorsqu'on n'a pas l'effort normal, ça, c'est le nombre des niveaux. Ça, c'est la surface d'influence. La partie, donc, ça, c'est une valeur seulement de la formule. Donc, je vais calculer. Alors, donc, B,
qui est la section, doit être supérieur ou égal. Alors, le nombre des niveaux, notre bâtiment est de 4 niveaux, je crois. C'est R plus 4, donc je vais mettre 4 multiplié par la surface d'influence. La surface d'influence, si on calcule, ici nous avons la surface d'influence, j'ai déjà montré. Alors c'est la partie ici, donc le poteau va recevoir la moitié de la charge de la poutre ici, de l'autre poutre là-bas, la moitié et la moitié. Alors si on voit très bien, c'est 5 divisé par D, nous avons D.5. Voilà, nous avons D.5. Et ici aussi D.5. Si on divise 4 par 2, alors, ici, si on divise par 2, on aura ici 2. Et là, on aura 2. Aujourd'hui, qu'on aura la surface d'influence de 5 fois 4. Donc, la surface d'influence sera égale à 5 multiplié par 4. Alors, ce qui fait 20 mètres carrés. Donc, ça, c'est la surface d'influence. Voilà, donc 20 mètres carrés, ça sera la surface d'influence. Je vais venir remplacer dans la formule ici. Voilà, donc je vais mettre 20. Je vais mettre 20 multiplié par 20. Voilà, sur un mètre carré. Voilà, on divise par 1200. Alors, je vais calculer rapidement. Donc, on aura 4 multiplié par 20. Normalement, c'est 80. On divise par 1200. Donc, ça sera 80 divisé par 1200. Ce qui fait 0,66. Donc, ici, B est égal à 0, alors, la section du poteau est supérieure ou égale à 0,066. Alors ça, c'est la section. Normalement, si je vais trouver, par exemple, si je veux un poteau carré, pour le poteau carré, je vais seulement faire la racine carrée de B. La racine carrée de B qui va me donner, doit être supérieure ou égale. Donc, je vais faire racine carrée. Je vais utiliser un poteau carré de 0,066. Voilà, ça me fait 0, normalement 25. Voilà, pour dire que je vais utiliser un poteau. Ici, je vais prendre un poteau carré de 25 x 25. Donc, c'est que je vais faire. Donc, j'aurai mon poteau comme ça. Ah, ça c'est presque carré. Presque. Donc, ici, j'aurai 25. Comme les dimensions en centimètres, c'est mieux. Voilà, donc je mets centimètres. 25 centimètres. Voilà, de l'autre côté aussi, 25 cm, donc un poteau carré. Donc ici, lorsqu'on a déjà trouvé la section, on fait la racine carrée. Alors ça, c'est la formule qu'on peut utiliser normalement lorsqu'on n'a pas l'effort normal ultime, qu'on ne sait pas jusque-là, on va trouver avec le logiciel. Voilà, donc je vais retourner ici dans Robot. Alors je vais paramétrer les poteaux. Donc moi, j'aimerais venir le faire ici, à ces niveaux. Voilà, donc ici, je vais supprimer tous les éléments. Alors je vais définir nouveau profilé. Alors je vais prendre poteau en poutre, donc c'est un poteau, pas poteau en poutre. Donc je vais utiliser les bétons avec une résistance caractéristique de 25 mégapascal, c'est bien. Alors ici je vais mettre le poteau à la base, donc j'aurai un poteau de 25 à 25, c'est un poteau carré, donc si je peux écrire poteau, voilà, poteau 25 à 25, c'est très bien. Donc je vais ajouter, je vais fermer. Donc ça c'est une bonne méthode. Ici, je peux mettre toutes les valeurs des éléments que j'ai dimensionnés, ça va.